Bienvenue à vous dans la deuxième partie, comment créer une page de vente efficace avec Blogueur. Dans cette partie, on va aborder le point du thème de votre blog, le thème visuel. J'ai affiché le thème visuel de mon blog, puisque on venait juste de créer, de lancer le titre et l'adresse du blog. On est sur quelque chose de tout à fait vierge. Je vais donc vous expliquer comment je passe de ça à ça. Ce qui, va davantage correspondre évidemment avec le thème «Acheter une voiture d'occasion». Lorsque notre blog vient d'être créé, qu'il est vierge, on est dans article par exemple, il n'y a rien du tout. Sur la colonne de gauche, vous allez donc pouvoir naviguer entre les différentes rubriques et qui vous permettront d'intervenir évidemment sur différents aspects de votre blog et je vous le rappelle donc de votre page de vente puisque notre but c'est de faire une page de vente efficace. Ici, nous irons dans modèle pour commencer, puisqu'on aborde les points plutôt visuels. Il y a des modèles standards qui sont proposés par le service de Blogueur, qui sont là en dessous, que je fais passer à toute vitesse, c'est pas grave. Et on peut y trouver tout à fait notre bonheur. L'avantage, c'est qu'ils vont être un peu plus facilement personnalisables. Ici, je clique sur personnaliser. Disons que quand on reste sur des standards de thèmes proposés par Blogueur, on va pouvoir personnaliser toujours avec des interfaces comme celle-ci. Tandis que vous allez voir tout à l'heure, quand on prend un thème comme celui-là qui a été créé par un autre développeur que peut-être un développeur Google ou Blogueur, eh bien parfois on ne pourra pas configurer. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir un message commercial qui soit clair. Et ce message commercial, il va apparaître là, dans la zone de texte. Mais puisque on est sur un modèle blog, on a sur la droite aussi cette barre latérale que j'aimerais carrément faire disparaître, afin que mon message commercial puisse s'étendre de toute cette partie-là. Ce qui va être, moi ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est d'aller par exemple dans ajuster la largeur, vous voyez là, on peut surfer. Et là avec cette barre-là, on va agrandir la largeur ou rétrécir de la zone de texte, de la zone de contenu, de médias, enfin de contenu tout court. Et ici, sur la droite, bon, c'est pas encore ce que je voudrais faire, mais je vais réduire juste pour voir un maximum. Voilà, la barre de droite. Vous voyez ce qui se passe? Voilà, ici, j'ai voulu couper pour aller un petit peu plus vite. On a tout de suite l'aperçu des modifications que j'ai engagées. La barre de droite ici a été carrément réduite. On va essayer de tout virer. Notez que là, je suis dans l'aperçu de mon blog, mais puisque je suis connecté, je peux tout de suite intervenir de façon visuelle avec ces petits outils-là sur chacun des modules sur la droite. Je pourrais par exemple les supprimer pour chercher vraiment à avoir rien du tout à droite. Retour sur le tableau de bord. Vous voyez, on peut intervenir autant sur le tableau de bord qu'intervenir directement sur l'aspect visuel de notre blog. Et au fur et à mesure des changements, on actualisera la page pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc ouvrir les deux fenêtres, c'est plutôt malin. Ici, vous pourrez personnaliser, comme je l'ai fait en haut, là, la petite image, le favicon, qui va apparaître sur l'onglet de navigation. Je trouve que c'est bien pour l'identité visuelle, l'identité numérique. Toujours, les petits détails, comme on dit, les petits ruisseaux font les grands fleuves. Dans mise en page, en fait, on a une maquette de comment s'affichent les choses sur notre site. On a la navbar, on a l'entête, on a voilà, en fait, tout ce qui est dispositionné sur notre site. Là, par exemple, l'entête est ici, la navbar est ici. Tout ça, c'est personnalisable. Et ici, sur notre tableau de bord, quand on est dans mise en page, c'est tout simplement une maquette, une modélisation de comment se présente le site. C'est pourquoi, vu que j'ai modifié la taille de la colonne de droite, on a un truc un petit peu illisible. Mais c'est pas grave, puisque moi, ce que je veux faire à chaque fois, alors ici, on pourra ajouter un gadget, c'est-à-dire un module. Les modules, ça correspond donc par exemple à ça. J'entre un module qui, pour mon profil Google+, voilà, pour m'identifier. Ça peut être mettre un bouton de capture, un formulaire de capture d'email, ou alors un bouton PayPal, ou alors bien d'autres choses. Hors caméra, je vais tout de suite aller là dans enlever tous les modules pour voir qu'est-ce que je peux faire pour être vierge sur ma présentation. Voilà, petit aperçu quand même. J'ouvre le module comme ça, modifier, et je fais supprimer. Je vais faire ça pour tous les modules présents. Et donc, devant vos yeux ébahis, on va actualiser la page. Vous voyez, surveillez la colonne de droite. Qu'est-ce qu'on obtient? Eh ben, c'est magnifique. On a un site complètement vierge. Vous allez me dire, mais t'es taré, ça sert à quoi? Eh ben, on démarre sur quelque chose de vierge et où
notre message va pouvoir apparaître clairement. Je vous montre à nouveau une page de vente pour que vous compreniez un peu ce que je suis en train de faire, de voir quel est le but. Donc je ne suis pas en train de faire de la pub, mais juste pour vous rappeler au niveau graphique, visuel, on recherche un peu à ressembler à ça. Évidemment, peut-être ce sont mes compétences, tout simplement, techniques. On n'aura peut-être pas la possibilité, évidemment de faire tout ce qu'on veut sur Blogger. Mais voilà, toujours une identité visuelle et un message commercial qui va passer par des médias, par du contenu texte, et cetera. Un argumentaire de vente, on va y venir dans la vidéo suivante. Si vous cherchez à télécharger des templates, des thèmes, personnalisés, créés sur mesure, je vous propose le site BeTemplates. Les téléchargements sont gratuits avec une multitude de thèmes, de sujets différents pour personnaliser le graphique. Voyons voir tout de suite comment on peut faire. Eh ben, c'est très simple, on retourne sur notre tableau de bord, pardon, Blogger, trop de B pour parler. On retourne dans Modèle et on ira dans Sauvegarder et restaurer. Si vous avez déjà travaillé sur le côté visuel de votre blog, il est conseillé de télécharger, de faire une sauvegarde de celui-ci, des paramétrages qui ont été faits. Voilà, on fera télécharger le modèle sur l'ordinateur. Voilà, là j'y ai cliqué juste pour l'exemple. Ce qui nous intéresse, c'est juste en dessous, là, dans Sauvegarder et restaurer, toujours dans Modèle, choisir un fichier. Dans mon ordinateur, j'avais donc téléchargé un template sur le site que je viens de vous indiquer et vous reconnaîtrez ces fichiers-là qui sont souvent compressés, juste à décompresser, puisque ce sont des formats XML. Un double clic pour le charger, il est chargé et on fait transférer pour que le visuel complet de notre blog soit modifié. Le tableau de bord dans Modèle et l'aperçu du blog que j'actualise. Et voilà ce que ça donne, quelque chose qui est plus en lien avec notre thème. On va tout de suite aller changer le titre qui est inscrit ici. Malheureusement, puisque c'est un template personnalisé, il me semble que je vais devoir intervenir sur un point un petit peu plus technique dans mon modèle. Toujours ici, personnaliser, on a vu sauvegarder, restaurer, on va aller dans modifier le code HTML. Ne partez pas en courant, c'est vraiment intéressant de savoir faire les deux petites modifications que je vais faire devant vos yeux. C'est donc le code HTML, le code de programmation pour Internet, qui ressemble à du chinois quand on ne connaît pas du tout. Là, je m'aperçois juste au début de... C'est quand même un petit peu structuré comme le visuel. Voilà, au début de mon site, que je vais pouvoir modifier ici ces écritures, puisque je reconnais Mazda RX8 Blogger Template. Je reconnais que c'est ici Mazda RX8 Blogger Template. This is description, c'est aussi inscrit ici. J'ai encore un tout petit peu zoomé. Vous voyez, j'ai juste fait ça et ça. J'ai changé sans toucher par contre au cadre, parce que ça, ce sont vraiment des paramètres de ce code à ne pas changer si vous voulez pas avoir de galère technique. Je suis resté dans les cadres, j'ai changé le titre et la description. Je fais enregistrer le modèle. J'actualise ma page. Les modifications visuelles peuvent être vérifiées. Voilà, maintenant ça s'appelle acheter une voiture d'occasion, 35 points à vérifier. Vous voyez, je travaille même le côté message commercial alors que je m'en fiche, ce n'est qu'un exemple pour vous. Donc voilà, on a quelque chose qui commence à être sympa. Peut-être il faudra retravailler le côté dégager la barre, la colonne sur le modèle personnalisé. Dans la prochaine vidéo, la partie 3, nous allons voir pour notre page de vente Blogger comment insérer du contenu texte et du contenu média. On entre un peu dans le vif du sujet après avoir personnalisé le côté visuel. Merci de votre attention, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.